tout cas, moi, la place dans cette histoire qui me passionne, c'est ce premier fonds qui a fait cette opération. Ça donne envie d'être eux. Ouais. Et c'est acheter du LBO primaire à des fondateurs qui ont lancé la boîte et qui ont peut-être pas encore tout optimisé et les faire passer au next step. Bon, après, là, le multiple que tu dis en 3 ans, c'est exceptionnel. Faut pas se baser là-dessus. Mais... Ouais, c'est exceptionnel. Et puis là, en plus, c'était vraiment, franchement, en niveau intégration, bon, il y a eu des trucs de fait, mais c'était pas le but. Le but, c'était d'agréger bêtement les boîtes, tu vois. Comptablement, tu veux dire? Comptablement, Ok. ouais, comptablement. On avait commencé à intégrer, mais c'était encore... déjà, c'était pas franchement, c'était pas dans l'objectif du fonds, ni... Ok, ça pourrait devenir une entité économique, enfin une seule boîte, avec 3 trucs séparés à l'intérieur, et ils auraient déjà fait la valeur. En fait, le fait de racheter avait déjà fait la valeur pour moi. Et quand j'ai vu ça, si tu veux, moi j'ai dit, mais attends, il faut que je lance un fonds, c'est pas possible. Parce que finalement, moi j'avais les avocats d'affaires, j'avais les contacts dans le milieu du M&A avec qui j'ai confiance. J'ai vu comment ça se passait. C'est pas non plus... alors, ça demande de l'investissement financier, mais je veux dire, au niveau... c'est pas hyper complexe. C'est pas d'une complexité folle, c'est de l'humain, c'est voilà. Et donc je me suis dit, bah, en fait, je vais faire pareil.